savoir qui peut prendre part au programme DV l'auto-visa et à quelles conditions. Si vous êtes déclaré gagnant ou avoir été sélectionné, que faire? Quelle procédure suivre pour pouvoir partir, soit seul ou avec toute sa famille, pour aller s'installer aux États-Unis? Est-ce une fois arrivé sur le sol américain, il y a toute une équipe officielle qui vient vous accueillir pour vous garantir de l'emploi, ou qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, face à toutes ces préoccupations, nous avons en studio avec nous ce matin le vice-consul à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, Monsieur Brian Cox, qui est déjà en studio avec nous. Alors, Monsieur Brian Cox, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Radio Victoire FM. Oh, c'est un plaisir. Merci. Voilà. Nous allons vous retrouver sur tout à l'heure. Retour en studio, madame, monsieur, ce matin pour le débat avec notre invité, c'est Mr. Brian Cox, qui est le vice-consul à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, et nous parlons du programme diversité ou DV l'auto-visa. Alors, monsieur Brian, l'autre question, nous étions en train de parler de ceux-là qui peuvent y aller, mais est-ce qu'il y a un quota fixé pour chaque pays et chaque année? Ok, bon, chaque année, bon, il y a presque, 55 000 environ de visas qui sont réservés pour l'autovisa parmi dans le monde. Okay? Il y a des régions différentes, il y a d'Afrique, Europe, Asie, okay? Océanie, ok. Bon, et on ne peut pas vous donner tous les chiffres exacts, mais je peux vous dire que bon, c'est les régions qui, bon, c'est pas vraiment. Ce n'est pas un pays isolé donné, par exemple le Togo, non? Bon. Peut-être pour le Togo, c'est pour cette année 2022, c'est 50 visas, c'est 100, c'est 1000. Bon, encore une fois, je peux pas vous donner les, mais c'est des centaines. C'est des centaines. C'est des centaines. Et je peux vous dire aussi que à cause de la pandémie et tous les problèmes avec ça, cette année récente pour le programme de DV, on a fait bon, presque 5 fois plus d'interviews et de visas pour le DV. 5 fois plus pour l'autovisa que l'année précédente. Parce que avec tous les problèmes de Covid et tout, on a besoin de main d'œuvre là-bas. Oui, donc en fait cette année c'était notre année bon et même c'était un plus de visas et plus d'interviews que les années avant la pandémie. C'était presque la même, mais un peu plus. Donc, oui. Alors, je suis jeune fille, jeune étudiante. Je ne suis pas mariée. Je suis jeune garçon, jeune étudiant. Je ne suis pas marié. Mais j'ai à partir de 35 ans. Est-ce que je peux également postuler? Absolument. Absolument. Bon, il n'y a pas de limite. Pour l'âge, bon, vous pouvez avoir 80 ans et jouer. D'accord. Pourquoi pas? Ah, d'accord. Oui, mais maintenant, l'autre préoccupation, c'est que nous sommes au niveau d'après avoir été sélectionné. Alors, après avoir été sélectionné, quelle est la suite ou la procédure au niveau de l'ambassade avant d'aller s'installer aux États-Unis? J'ai été sélectionné. Alors, d'abord, est-ce que c'est l'ambassade qui sélectionne? Non. C'est un programme, un ordinateur aux États-Unis qui sélectionnait des applicants au hasard. Au hasard. Au hasard. D'accord. Okay. Après, ils ont vérifié qu'il n'y a pas plus de soumissions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doublons, ni de triplés, tout ça. Oui. D'accord. Maintenant, j'ai été sélectionné. Alors, et aussi une autre chose, si vous êtes sélectionné, l'ambassade ou le département d'État ne va pas vous envoyer un email.
si vous recevez un email qui dit vous êtes sélectionné, regardez bien l'information sur cet email parce que bon, c'est un arnaque. La seule chose de voir si vous êtes sélectionné, c'est d'aller parce que après vous avez fait votre soumission, vous allez recevoir un code de confirmation et ce code c'est très important. Ne donnez pas ce code à d'autres personnes. Ok? Et avec ce code en mai. Les mai suivantes, vous pouvez aller encore une fois sur le site web de dvprogramme.state.gov et vous pouvez vérifier si vous étiez parmi sélectionné. les sélectionnés. Oui. Ah, d'accord. Oui, mais et à quel moment ça se passe? Au début de mai, chaque année. Début de mai. mai. Ah, d'accord, chaque année. Là, on peut soi-même, si vous avez joué, vous avez participé au programme en tant qu'applicant, alors vous devez aller début mai sur le site dvprogramme.state.gov. Oui, c'est ça? Oui. Okay. Et maintenant, vous vérifiez sur la liste des personnes sélectionnées. Vous avez dit, on ne reçoit pas d'email. Oui. D'accord, très clair. Maintenant, si vous êtes sélectionné, vous avez vérifié sur le site que votre nom figure sur la liste. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y aura plus de liens et plus des étapes qui sont listées là-bas avec qu'est-ce que vous devez faire maintenant. Parce que vous devez commencer à préparer vos documents et il y a une partie du département des États-Unis KCC, bon, j'ai plongé dans les détails ici, plus d'acronymes. C'est un problème avec tous les membres du gouvernement, on aime des acronymes. Mais bon, et là, il faut préparer les documents oui. Et après, c'est l'ambassade qui va vous appeler ou bien c'est vous-même qui devez aller à l'ambassade? Bon. Après, vous avez vérifié votre information que vous étiez sélectionné. Il y a des choses qui sont listées sur le site web où vous avez vérifié que vous étiez sélectionné. Et après, vous avez fait ça, ok? Après ça, l'ambassade ou le gouvernement va vous envoyer une date pour l'interview. Ok? Oui, mais vous n'allez pas recevoir un email au début qui dit que vous étiez sélectionné parce que pour ça il faut aller sur le site vous-même. C'est comme ça se passe. Alors maintenant, toujours par rapport aux applicants. Alors j'ai par exemple, je suis maçon carreleur ou bien j'ai mon CFA en coiffure. Est-ce que ce sont des qualifications professionnelles valables? Bon, il faut toujours vérifier sur le site web. Et moi aussi, quand je fais une interview avec quelqu'un qui n'ont pas la qualification d'éducation, moi-même parce que bon, les catégories changent. C'est possible que les catégories changent un peu chaque année. Mais en général, malheureusement, si vous êtes coiffeuse, si vous êtes maçonnier, bon, vous ne qualifiez pas sur l'expérience professionnelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la plupart des travails qui qualifient eux-mêmes requièrent un niveau de l'éducation. Ah, d'accord. Okay, bon, il faut toujours vérifier. Oui, mais chaque année. Oui. Vraiment. Oui, mais j'ai quand même une petite préoccupation là. On sait bien que l'année, il y a une année là, il y avait des gagnants de la loterie Visa, mais qui ont été bloqués par le président Donald Trump. Et ce n'est qu'après qu'il ait quitté la Maison Blanche que Joe Biden, le président Biden, a ramené encore la loterie Visa pour favoriser les gens à voyager là-bas. Quel est le sort qui est réservé à ceux-là qui avaient gagné mais qui avaient été bloqués par le président Trump? Ok, oui, parce que il y avait des choses liées à la pandémie et les restrictions de voyage. Et quand le président Biden est venu, il a
enlevé ces restrictions au début de 2021. Et après ce moment, c'était possible pour tous les gagnants de l'année passée de voyager aux États-Unis. Et à l'ambassade, on a gardé une liste de toutes les personnes et on a téléphoné chaque personne pour leur dire que vous devez y aller parce que il y a une expiration. Il y a un délai. Il y a un délai. Bon, sur votre visa, il y a c'est valide jusqu'à cette date. Et pour l'autre visa, vous ne pouvez pas obtenir un remplacement. Donc, et pour beaucoup de personnes, c'était nécessaire. Le visa était valide jusqu'à le fin mars. Et c'était au début de mars qu'on a reçu le changement. L'autorisation. On a téléphoné tout le monde. Il faut aller, si vous voulez aller aux États-Unis, il faut voyager maintenant. Et ils ont pu quitter, ils sont partis quand même. Oui, il y avait quelques problèmes parce qu'il y a quelques personnes qui ont testé positif pour Covid. C'était dans l'époque. Et à l'époque, c'était nécessaire pour parmi les règles de Togolais de faire quarantaine pour au moins 5-10 jours, quelque chose. Et ça veut dire que pour quelques-uns, leur visa... Le délai était fini. Oui, mais dans ce cas-là, il y a quelques cas. On a parlé à nos collègues dans d'autres parties du gouvernement aux États-Unis, à la frontière, et aux avocats du département, et ils ont dit, pour eux, c'était ils peuvent voyager. Oui. Donc, à mon connaissance, tout le monde pouvait y aller, pouvait voyager aux États-Unis. Tout le monde était parti. Là, c'est la bonne nouvelle que vous nous annoncez. Oui, mais le deadline, ou disons le délai pour cette année, c'est le 8 novembre prochain. Oui. Maintenant, s'agissant de cette date de clôture, précisez-nous encore l'heure, puisque nous sommes au Togo et ce n'est pas la même heure là-bas chez vous. Ok, oui. Parce que c'est 8 novembre, c'est à midi aux États-Unis, à Washington, mais ça veut dire que c'est 17 heures ici au Togo. Ici. Au Togo, oui. Alors, s'il vous plaît, si vous allez participer dans l'autovisa, jouez le 7 novembre. Il faut jouer le 7 novembre, c'est mieux que de vouloir jouer le 8 novembre. Alors, nous avons vu sur la page Facebook de l'ambassade et également sur votre compte Twitter qu'à partir d'hier, 1er novembre, on peut solliciter un rendez-vous de visa pour toute l'année 2023 en même temps. Expliquez-nous un peu ce que ça veut dire. Ok, bon, revenons un peu de la pandémie. À cause de la pandémie, on n'a pas fait des interviews pour les visas touristiques entre mars 2020 jusqu'à décembre 2021. Okay? On a recommencé nos interviews régulières en décembre 2021. Okay? Ça veut dire il y a une grande demande pour les visas parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne peut pas voyager maintenant. Le monde retourne au normal, quoi. Et les peuples veulent voyager. Et ça, c'est la question la plus fréquente qu'on reçoit chaque jour dans l'email aux États-Unis. Je ne peux pas obtenir une interview pour une visa touristique. Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de monde et on n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire des interviews à l'ambassade. Mais on a augmenté nos interviews, mais ils sont pleins. Mais hier, on a ouvert des appointments pour toute l'année de 2023, plus de 2000 slots, 2000 interviews. Donc, on espère qu'il y aura des opportunités pour tout le monde qui veut avoir une interview pour trouver une date, même si c'est un peu loin. Mais aussi, on va continuer à ajouter des places après une période. C'est un peu compliqué, mais la seule chose plus importante, c'est on sait que
beaucoup de monde veut voyager, beaucoup Oui. de monde, mais Aux États-Unis surtout. Et aussi c'est important, c'est pas quelque chose qui est unique au Togo. Ah, d'accord. Bon, c'est parmi c'est pas juste Afrique, c'est parmi dans le monde, il y a une grande demande pour les visas touristiques et malheureusement les temps d'attente Oui. sont beaucoup fois, plus oui. longues que on veut. Oui. Ok, donc et on est en train de augmenter notre capacité un peu pour accueillir un peu plus de monde, quoi. Alors, donc, ça voudra dire, si je veux, par exemple, faire un voyage touristique aux États-Unis en octobre de l'année prochaine, est-ce que je peux faire la demande? Est-ce que je dois faire la demande maintenant au niveau de l'ambassade? Oui, je vous conseille si vous voulez aller aux États-Unis, mais même si vous n'avez pas une date exacte de votre voyage prévu, bon, allez sur le site web maintenant, trouvez un espace parce que dans quelques semaines ou quelques mois, peut-être. Bon, on ne sait pas, mais Voilà. mais il faut aller toujours sur le site ou carrément sur la page de l'ambassade à Lomé, et là on aura toutes les informations si on le veut très bien. Alors monsieur Brian Cox, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien puisque le temps aussi oblige, mais il faudra nous aider à corriger un peu ceci avant qu'on ne puisse vous laisser partir. Alors il y a une fausse interprétation au niveau des gagnants. Certains pensent que une fois gagné la loto visa, une fois le visa obtenu, une fois parti aux États-Unis, on vient les accueillir officiellement à l'aéroport par un comité américain qui les loge et qui leur fournit du travail. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Oui. Et une chose qu'on demande pendant l'interview, c'est si on demande des questions aux applicants, aux gagnants, avez-vous un réseau de soutien là-bas aux États-Unis? Avez-vous un sponsor, quelqu'un qui peut vous accueillir? Parce que c'est difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, même, surtout si vous ne parlez pas l'anglais. Vous aurez des difficultés. Bon, bien sûr, vous pouvez réussir, mais surtout au début, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas... Le gouvernement américain ne va pas envoyer une équipe. Parce qu'on n'a pas de moyens d'accueillir... 55 000. Oui. Donc, oui, c'est très important de planifier votre voyage et bon et avoir quelqu'un là-bas qui un ami, un frère ou quelqu'un pour venir vous accueillir à l'aéroport. Exactement. Ah d'accord. Donc vous ne nous trouvez pas du travail aussitôt qu'on part de Lomé pour là-bas? Pardon? Il n'y a pas du travail, un emploi là-bas directement? Oui, bon, il y a beaucoup de travail qui sont disponibles là-bas si vous avez une green card, mais c'est pas le gouvernement c'est pas le gouvernement qui va gérer tout cela. Alors, merci beaucoup Brian Cox d'être passé chez nous ce matin. Merci au